Bienvenue dans ce webinaire intitulé « Comment investir soi-même dans les fonds de placement durables de la banque Triodos ». Nous allons vous présenter durant ce webinaire la méthodologie de la banque Triodos pour sélectionner les valeurs pertinentes en adéquation avec l'ensemble de nos filtres, de nos critères de durabilité. L'objectif étant de rassembler des valeurs, des entreprises cotées en bourse, dans une liste pour ensuite les sélectionner et composer nos fonds de placement. Alors avant toute chose, avant de parler de fonds de placement, avant de parler de rendement, avant de parler de chiffres, il est important pour nous de vous expliquer notre méthodologie de sélection de ces valeurs. Dans un premier temps, vous le verrez peu sur les visuels, nous avons d'entrée de jeu écarté définitivement des secteurs d'activité que nous considérons comme controversés, en inadéquation avec l'objectif, la mission de banque durable de la banque Triodos. Ces secteurs d'activité sont les secteurs de l'armement, les énergies fossiles et dérivées, la fourrure, le tabac et tant d'autres. Puis il y a tous les autres. L'objectif étant de voir comment ces différents secteurs d'activité, ces industries, dans leur secteur d'activité, dans leur domaine d'activité, vont-elles contribuer positivement à 7 thèmes de transition durable, ou du moins à un thème de transition durable. Certaines entreprises pionnières répondent à plusieurs thèmes de transition durable. Mais ici, l'objectif étant de voir comment une entreprise répond à tout le moins à un thème de transition durable, comment elle génère du chiffre d'affaires lié à un de ces thèmes de transition durable. Nous allons interroger ces entreprises, voir quelle documentation elles publient, voir comment elles répondent à nos questions et voir comment il y a adéquation entre la façon dont elles génèrent ce chiffre d'affaires et la façon dont elles répondent à au moins un de ces 7 thèmes de transition durable, que sont d'abord l'alimentation, l'agriculture durable, la mobilité, les infrastructures, l'énergie renouvelable, les ressources renouvelables, l'économie circulaire, la question de l'autonomie, de la dignité, de la prospérité, la question des nouvelles technologies, de la digitalisation, et enfin, les questions liées à la santé et au bien-être. Évidemment, pour fluidifier le débat, le dialogue avec ces entreprises, nous mobilisons les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, publiés en 2015. L'objectif de cette opportunité de synthèse de plus de 190 pays au monde était de définir, de se mettre d'accord sur les enjeux et les défis liés au développement durable. C'est une opportunité de synthèse commune et elle fluidifie les débats, elle fluidifie justement notre dialogue avec ces entreprises et ces différents secteurs d'activité. Alors, au-delà de ces 7 thèmes de transition durable, il y a toute entreprise, quoi qu'elle fasse des vélos, qu'elle fasse des voitures, qu'elle soit dans n'importe quel secteur d'activité, toute entreprise, dans son processus industriel, a des externalités. Pourquoi ? Bien parce qu'elle utilise des ressources, de l'eau, de l'énergie, et donc elle peut aussi produire des déchets liés à l'eau, liés à l'énergie. Elle peut chercher aussi à atteindre une neutralité carbone. La banque Triodos, dans ce processus, va chercher, en sensibilisant l'entreprise, en lui adressant des questions, à atténuer l'impact négatif de cette entreprise. Et la banque Triodos a des exigences minimales concernant justement les produits que permettraient des entreprises de développer ou le processus industriel dans lequel les entreprises inscrivent le développement de leur activité et encore les précautions que cette entreprise peut prendre dans tout son diagnostic et son plan stratégique justement pour éviter des externalités. Alors, concernant la question des produits, évidemment qu'une entreprise qui est dans le secteur de l'armement est d'office écarté du processus de sélection des valeurs éligibles pour composer les fonds de placement à la banque Triodos. Néanmoins, une entreprise peut, dans son processus industriel, dans des produits ou des services qu'elle fournit à d'autres entreprises, une entreprise peut permettre à une autre entreprise de développer son secteur d'activité lié à l'armement. Et ça, pour nous, c'est une controverse qualifiée de majeure. Et pour cette raison, nous pouvons considérer qu'une entreprise, en fin de compte, n'est pas éligible, ne peut pas être dans la liste des valeurs éligibles pour composer nos fonds de placement. Donc ça veut dire ici que la banque Triodos est très exigeante. Elle veut aller au plus loin
dans le processus de sélection pour bien comprendre ce que permet l'entreprise comme développement, comme paradigme, comme développement lié à la mission de banque durable. Vous l'avez compris, le processus de sélection est dans plusieurs étapes. On peut le comparer à un entonnoir. Au départ, il y a la sélection des valeurs dans leur ensemble, à condition qu'elles répondent à des critères positifs, qu'elles génèrent des idées positives liées au thème de transition durable dont je vous ai parlé, liées à ces 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Ensuite, il y a effectivement les exclusions de secteurs d'activité. Tout au long de ce processus, il y a une analyse intégrée aussi économique et financière. Et puis, une fois que des valeurs sont sélectionnées, l'objectif étant de construire les portefeuilles et de les monitorer. Monitorer, ça veut dire de suivre l'évolution des entreprises qui sont dans ce portefeuille, suivre leur évolution économique. Comment elles se portent financièrement et comment elles poursuivent leur processus industriel, le processus de production ou de fourniture de services. Et donc, vous voyez en bas de l'écran l'importance majeure que nous donnons à un screening, c'est-à-dire un monitoring, c'est-à-dire observer de façon continue l'évolution de ces entreprises. Merci de votre attention jusqu'ici. À présent, mon collègue Frédéric Andrès va vous présenter notre offre de fonds en général. Eh bien, merci Marc pour cette présentation de notre méthodologie de sélection et de nos exigences minimales que nous appliquons aux entreprises. Je vais vous présenter maintenant notre offre générale de fonds de placement. Et pour distinguer cette offre, il faut regarder un petit peu de quoi se composent nos fonds. On a trois grandes catégories. Il y a les fonds qui sont composés d'actions, des fonds qui sont composés d'obligations, et nous avons une offre également de fonds mixtes qui vont mélanger actions et obligations. Dans le cadre vert que vous voyez actuellement sur le slide, nous avons des fonds d'actions. Ce qui distingue nos fonds d'actions, c'est le type d'actions qui vont les composer. Nous avons un fonds d'action d'entreprises de petite et moyenne capitalisation, c'est le fonds Pioneer Fund, c'est le Triodos Pioneer Impact Fund. Nous avons également un fonds qui se compose d'actions d'entreprises de grande capitalisation, et ça c'est le Triodos Global Equities Fund. Et nous avons également, et c'est le petit dernier, le nouveau de nos fonds, qui a été créé il y a un peu plus d'un an, c'est le Triodos Future Generation Fund, qui est un fonds qui va se composer également de petites et moyennes capitalisations, mais également il peut aller chercher quelques actions de plus grandes sociétés. Dans le cadre jaune, nous avons alors le fonds obligataire que nous pouvons vous proposer, qui va investir dans tout type d'obligations, des obligations d'État, on appelle ça des obligations souveraines, ou de région, des obligations d'entreprise, et également des obligations émises par des organisations internationales, comme par exemple la Banque européenne d'investissement. Et nous avons également des fonds mixtes qui vont donc mélanger actions et obligations dans trois variantes, une variante défensive, une variante neutre et une variante offensive. Et ce qui distingue ces trois versions de nos fonds mixtes, c'est la proportion chaque fois d'actions et d'obligations qui le composent. Le fonds défensif aura plus d'obligations, le fonds neutre aura à part égale actions et obligations, et le fonds mixte offensif se composera de plus d'actions que d'obligations. Nous classons également nos fonds sur une échelle de risque et de rendement. Donc c'est important pour vous, quand vous allez choisir le ou les fonds dans lesquels vous allez investir, c'est de savoir de quoi ils se composent, mais aussi, en fonction de leur composition, quelle est leur position sur une échelle de risque et de rendement. Pour chaque type de fonds que nous vous proposons, il y a des risques et des espoirs de rendement différents.
Les fonds d'action, on vise un rendement supérieur, mais il faut accepter un peu plus de risque, c'est-à-dire un peu plus de volatilité. Cette volatilité, elle est liée au marché, sur les bourses sur lesquelles sont cotées les actions. Il y a de la volatilité, ça peut monter et descendre, on le voit tous les jours. C'est plus présent pour des fonds évidemment d'actions. Il y a aussi par exemple un risque lié au taux de change, puisque le fonds peut acheter des actions émises en dollars ou en couronne norvégienne par exemple. Pour les fonds obligataires, ce à quoi il faut faire attention comme risque, c'est surtout l'évolution des taux d'intérêt. Et nous avons vu l'année passée que les taux d'intérêt ont fortement monté. Eh bien, ça a un effet négatif sur la valorisation des obligations qui composent le fonds obligataire. Et le type de risque, évidemment, est partagé pour un fonds mixte, puisque c'est justement le but de proposer un fonds mixte dans des versions défensives, neutres ou offensives, de répartir au mieux le risque entre les actions et les obligations. Mais le fonds mixte sera aussi sensible à l'évolution des taux d'intérêt et à l'évolution et à la volatilité des marchés et des bourses. Pour chacun de nos fonds, il n'y a pas de montant minimum à investir, il n'y a pas non plus de durée minimum. Vous entrez et sortez du fonds facilement. Tous les jours, il y a une valeur, un prix qui est déterminé et vous pouvez sortir du fonds très facilement. Il y a donc un horizon de placement qui est recommandé, qui est conseillé d'être un horizon de placement quand même long, 5 ans et plus, quand on décide d'investir dans des fonds. Laissez votre épargne de précaution sur un compte d'épargne et n'investissez que ce dont vous pouvez vous passer à moyen long terme, c'est-à-dire 5 ans et plus. Je vais maintenant rentrer un petit peu plus en détail dans l'offre de nos fonds et notamment vous présenter notre fonds, le Triodos Pioneer Impact Fund, qui, pour rappel, est un fonds qui investit dans des petites et moyennes capitalisations. Donc on ne retrouve pas de multinationales dans ce fonds, ce sont plutôt des petites et moyennes capitalisations. En tout cas, pour une majeure partie du fonds, il est investi en petites et moyennes capitalisations. La stratégie d'investissement et la politique d'investissement suit bien évidemment tous nos critères de durabilité, notre méthodologie qu'on vous a expliquée là tout à l'heure. On voit ici dans le slide que la grande partie du fonds, ou en tout cas une moitié du fonds, est investie dans l'innovation durable et dans les ressources durables. Les 5 autres thèmes composent l'autre moitié du fonds, et puis il y a toujours un peu de liquidité dans un fonds. Vous voyez ici dans le slide la répartition du fonds par secteur d'activité et vous voyez également la répartition du fonds géographique. La zone géographique couverte est essentiellement l'Amérique du Nord et puis l'Europe. Il y a un peu aussi d'investissement au Japon, par exemple, dans notre fonds. C'est aussi essentiellement la technologie de l'information et les valeurs industrielles qui sont bien représentées dans le fonds et je vous laisse découvrir la répartition des autres secteurs. Lorsqu'on parle d'un fonds et que vous voulez choisir un fonds, il est important pour vous de regarder également un petit peu le passé de ce fonds et notamment le rendement qui a été obtenu sur les dernières années. Alors, on vous le dira, elle répétera souvent, les rendements du passé ne sont absolument pas une garantie pour l'avenir et pour le futur, mais ça donne une indication de la qualité de la gestion du fonds et de comment le fonds s'est comporté dans des années parfois plus difficiles. Vous voyez ici, par exemple, l'année 2022 a été une année difficile, compliqué sur les marchés, à la fois parce que les taux d'intérêt ont fortement augmenté, mais aussi parce qu'il y a eu la guerre et qu'il y a toujours la guerre en Ukraine. Tout ça a pesé et qu'il y a beaucoup d'inflation également sur les marchés. Mais vous avez ici
les derniers rendements sur les dernières années. Ça vous donne une idée de comment un fonds peut se comporter. Aussi, la volatilité du fonds, une année est meilleure, une année est moins bonne. C'est donc sur la longueur, sur la durée, sur un horizon de placement long que vous pourrez amortir les années moins bonnes par des années meilleures. Le fonds se classe sur une échelle de risque-rendement de 4, donc médium. Quand on a investi dans un fonds, bien évidemment, on supporte des frais. Il faut payer le gestionnaire du fonds, il y a la comptabilité qui est faite du fonds, il y a tout le matériel que l'on vous propose de documentation, et tout ça implique des frais et des coûts qui sont toujours renseignés sur notre site, dans les prospectus et dans les fiches et informations clés du client. Par exemple, ici, le fonds Pioneer compte des frais de 1,81% de frais de gestion. Il y a également des taxes que vous devrez payer. Il y a, puisque c'est un fonds uniquement composé d'actions, il n'y a qu'une taxe à payer, qui est la taxe sur les opérations de bourse, qui s'élève aujourd'hui à 1,32. Et lorsque vous investirez dans le fonds, il y aura des frais d'entrée dans le fonds qui s'élèvent à 1%. Ce qui est important pour Triodos, c'est non seulement de bien vous expliquer le rapport qu'il y a entre le risque et le rendement que vous pouvez espérer d'un fonds, mais nous voulons ajouter une troisième dimension qui est l'impact que vous aurez en investissant dans un fonds Triodos. Et en l'occurrence ici, sur le slide, vous voyez l'impact qu'a le fonds Pioneer. Ce fonds permet de diminuer la consommation d'eau de 89%. Vous émettez en investissant dans le fonds Pioneer 64% de CO2 en moins. Et nous comparons évidemment l'investissement dans le fonds avec un indice général qui est le MSCI World. Donc si vous investissiez dans un fonds qui représente l'indice, eh bien il y aurait 64% de CO2 en moins et nous vous permettons d'avoir un impact important sur le CO2, sur l'utilisation de l'eau, mais également sur les déchets. Et là, ce n'est pas une erreur dans notre slide. On a malheureusement un peu plus de déchets, c'est 56% en plus dans notre fonds Pioneer. Ça s'explique parce que nous investissons dans une entreprise anglaise qui fait de l'emballage et qui propose des emballages en carton plutôt que des emballages plastiques. Ça nous semble aller dans le bon sens et être mieux dans la production de déchets. Mais dans la comptabilisation d'un déchet, eh bien, que ce soit un déchet plastique ou un déchet en carton, la méthodologie fait qu'il faut comptabiliser ça comme un déchet par rapport à une entreprise, par exemple, un grand groupe, un grand réseau social. Si on investissait dans ce grand réseau social, eh bien, ce serait comptabilisé 0 déchet, parce qu'on se dit que ces réseaux sociaux n'émettent pas de déchets par rapport à une entreprise qui propose des emballages. Mais nous travaillons à cela, et d'ailleurs, cette entreprise a elle-même des objectifs de réduction de déchets, d'utilisation de matériaux recyclés, et également les emballages sont recyclés à 100%. Alors, pour illustrer concrètement ce dans quoi le fonds Pioneer investit, un exemple, la société Bakkafrost. Bakkafrost est une société située dans les îles Féroé, et qui fait de l'élevage durable de saumon. Donc, dans des bassins d'eau naturels, les générations de saumon sont séparées. Ils produisent eux-mêmes la nourriture qu'ils donnent à leurs saumons, donc garantie sans antibiotiques. Et nous estimons que dans la thématique de l'alimentation plus durable, l'apport en protéines via un saumon élevé durablement a une empreinte écologique bien moindre qu'une protéine qui viendrait d'un élevage intensif de viande. Un autre exemple, Advanced Drainage System, qui est une société américaine qui utilise du plastique recyclé pour faire des canalisations et des conduites d'eau. Ils sont situés sur l'ensemble du traitement de l'eau, épuration, conduite d'eau, recyclent les plastiques et ont des objectifs ambitieux en ce domaine.
Je vais maintenant vous présenter notre deuxième fonds d'action. C'est le Triodos Global Equities Impact Fund. Et ce fonds d'action investit donc plutôt dans des entreprises de grande capitalisation. Comme pour le fonds Pioneer et pour l'ensemble de nos fonds, évidemment, le fonds suit la méthodologie de sélection et les exigences minimales que nous appliquons à toutes les entreprises pour décider d'investir ou non. Ce qui est important de préciser, c'est que tous nos fonds, dont nous allons vous parler, mon collègue Marc et moi-même, sont des fonds qui sont article 9. Alors, article 9, ça fait référence à une réglementation européenne qui classe les fonds, et article 9, c'est les plus exigeants en matière de durabilité, et nous avons uniquement à vous proposer des fonds article 9. Pour en revenir à la composition de notre fonds Global Equities, nous voyons que ce sont surtout les thématiques d'une santé et bien-être, c'est surtout la thématique santé et bien-être et innovation durable qui est privilégiée par le fonds. Une société inclusive et émancipatrice complète la troisième principale thématique. Ensuite, vous avez les autres thématiques que vous découvrez à l'écran sur le slide. Les technologies de l'information est le secteur principal, suivi des soins de santé et des valeurs industrielles. C'est un fonds également qui investit principalement en Europe de l'Ouest et Europe centrale, ainsi qu'en Amérique du Nord et également au Japon. C'est important d'avoir une diversification géographique. Dans ce slide, vous voyez que le fonds Global Equities se classe à l'échelle 4 de l'échelle risque-rendement, comme le fonds Pioneer. Et vous voyez également apparaître les derniers rendements sur les dernières années, une année plus positive, 2021, une année plus négative, 2022. Encore une fois, les rendements obtenus par le passé ne sont évidemment pas une garantie pour les rendements liés à l'avenir, mais ça vous donne une bonne indication du comportement du fonds et de la qualité du gestionnaire de ce fonds. Également, pour tout fonds et pour le fonds Global Equities, il y a des frais. Ici, les frais sont de 1,65 de frais de gestion. Vous avez également des frais d'entrée de 1% et une taxe sur les opérations de bourse lorsque vous vendez des parts de fonds ou vous sortez du fonds de 1,32. Nous avons mesuré également l'impact que vous pouvez avoir en investissant dans le fonds Global Equities. L'impact en termes d'émissions de CO2, vous avez 58% d'émissions de CO2 en moins par rapport à l'indice MSCI World de référence. Vous avez également 78% d'utilisation d'eau en moins en investissant dans le fonds par rapport à l'indice de référence. Et il y a toujours, et c'est la même explication que pour le fonds Pioneer, un peu plus de déchets générés puisque nous investissons dans des entreprises qui sont liées à l'emballage, même si c'est de l'emballage carton par rapport à de l'emballage plastique et ce que nous trouvons plus durable, mais c'est considéré comme un déchet, peu importe la nature de ce déchet, et donc nous devons indiquer dans la méthodologie et dans la mesure plus de déchets que l'indice de référence. Donc vous voyez apparaître ici dans ce slide un exemple de société dans laquelle notre fonds investit. C'est la société Sanova qui fabrique des appareils auditifs. On sait que de plus en plus de personnes pourront être atteints de troubles auditifs. C'est lié aussi beaucoup au fait que les jeunes aujourd'hui mettent beaucoup d'appareils dans leurs oreilles pour écouter de la musique. Et donc c'est important de pouvoir rencontrer cette problématique et proposer des appareils auditifs pour améliorer le confort de vie des personnes qui seraient atteintes de troubles auditifs. Un autre exemple d'action qui compose le fonds Global Equities, ce sont des actions de la société de chemin de fer japonaise. Et on sait que dans les défis liés à la mobilité, il faudra privilégier les déplacements en train.
aussi des trains à grande vitesse pour des distances plus grandes, et nous pensons qu'il est important d'investir et de soutenir à travers nos investissements et l'achat d'actions les entreprises de chemin de fer. Il me reste encore le troisième fonds d'action à vous présenter, qui est le Triodos Future Generation Fund, qui est un fonds qui est tout nouveau, puisqu'il a été créé il y a à peine plus d'un an. Il a été proposé le 1er avril de l'année passée comme possibilité d'investissement. Et ce fonds est un fonds qui investit dans des actions de petite et moyenne capitalisation, aussi un petit peu d'actions de plus grande capitalisation, mais autour d'une thématique, disons, très générale, mais liée à l'enfance. Donc, les gestionnaires et l'équipe de gestion du fonds recherchent des entreprises qui apportent par le produit ou le service qu'elles proposent, répondent à des besoins liés à l'enfance et aux enfants. La stratégie est évidemment toujours la même, toujours se conformer à notre méthodologie de sélection, et les entreprises doivent respecter nos exigences minimum. C'est un fonds, comme je le disais pour les autres, qui est article 9, c'est-à-dire les exigences les plus hautes en matière de durabilité. Alors, c'est un fonds qui couvre les thématiques liées à l'inclusion et à l'émancipation, ainsi que la thématique liée à la santé et au bien-être des enfants. Tout ce qui concerne l'agriculture et l'alimentation durable est également bien représenté dans le fonds. Si on détaille un petit peu les secteurs d'activité dans lesquels le fonds investit, vous voyez sur le slide que, disons, 4 secteurs d'activité se dégagent. Les valeurs industrielles avec 12%, les soins de santé, la consommation discrétionnaire, qui n'est pas donc la consommation de biens de base, c'est une consommation qui vient après ce qu'on consomme, la base, l'essentiel, et les biens de consommation essentiels, c'est un secteur également couvert, comme la nourriture par exemple. Donc la répartition géographique, vous la voyez également, c'est essentiellement en Europe pour 42%, mais également en Amérique du Nord pour presque 37%, et au Japon, dans d'autres pays, des pays émergents également. Toujours important d'avoir une bonne diversification géographique du fonds. C'est un fonds qui se classe sur l'échelle de risque-rendement également à l'échelon 4, et les frais de gestion sont de 1,86, les frais d'entrée de 1%, et la taxe sur les opérations de bourse de 1,32. C'est commun à tous les fonds qui ne sont composés que d'actions. Il y a une particularité de ce fonds, c'est qu'il y a une dimension solidaire, c'est-à-dire qu'une partie des frais de gestion que nous percevons pour ce fonds, que vous payez quand vous investissez dans ce fonds, une partie de ces frais sont rétrocédés à l'UNICEF pour le soutien de leurs projets. Et vous avez ici à l'écran un exemple de projet qui était actuellement sélectionné. Ça reste évidemment cohérent pour un fonds qui se concentre sur l'enfance de soutenir aussi des projets de l'UNICEF. 2 exemples de sociétés qui composent le fonds. Vous avez la société américaine Orthopediatrics, qui est une société qui fabrique et conçoit des implants orthopédiques et des instruments orthopédiques pour les enfants. Une deuxième entreprise qui compose le fonds, c'est l'entreprise Sanoma, qui est une entreprise finlandaise spécialisée dans l'apprentissage et les médias. Ils font des manuels d'apprentissage. Bon, c'est plus de 20 millions d'étudiants en Europe qui utilisent le matériel Sanoma, et c'est une position de premier plan en Europe. Eh bien, je vais maintenant passer la parole à nouveau à mon collègue Marc, qui va vous présenter nos fonds obligataires et nos fonds mixtes. Marc, la parole est à toi. Merci Frédéric. À présent, je vous présente le premier fonds composé d'obligations, un fonds composé à 100% d'obligations. Notre fonds obligataire, intitulé
Triodos Eurobond Impact Fund, Eurobond, puisqu'il s'agit ici d'obligations libellées en euros. Notre fonds obligataire est composé d'obligations d'État, des prêts octroyés à des États de la zone euro, des prêts octroyés à des entreprises, sélectionnées avec la même rigueur que pour la sélection liée aux actions, et aussi des entreprises qui émettent des obligations vertes, des green bonds en anglais. Des obligations vertes qui cherchent justement à lever des fonds pour apporter les moyens financiers structurels pour des projets spécifiquement à impact liés à l'énergie renouvelable, liés à l'environnement, liés à la question de la mobilité douce, liés à la question des ressources. Notre fonds obligataire cherche à répondre à plusieurs thèmes de transition durable, comme les fonds liés aux actions. Ce fonds obligataire, effectivement, est géré par, comme chacun de nos fonds, par nos gestionnaires et cherche à justement ventiler le risque entre différentes classes de risques liées à ces entreprises ou ces États. Quelques petits aspects techniques liés à notre fonds obligataire, son rendement sur un horizon de placement élargi. Faut-il le rappeler, un horizon de placement à long terme est souvent défini, doit être défini au-delà de 5 ans. Ici, vous voyez la variation sur un abscisse une heure donnée, le prix à gauche en horizontal, le temps. On voit cette variation importante sur les dernières périodes. Elle est liée au contexte économique, liée au contexte des taux d'intérêt, liée au contexte de l'inflation, de la récession, effectivement. Je ne vais pas rentrer dans ces détails maintenant. Sachez qu'un rendement obligataire, dans tous les cas, va varier beaucoup moins qu'un rendement lié au marché des actions. Néanmoins, ce rendement obligataire peut être sujet à des variations importantes dans un contexte économique donné où il y a une variation importante liée au taux d'intérêt, ce qu'on a tous connu ici sur les dernières périodes. Le rendement, effectivement, si nous parlons d'un horizon de placement au-delà de 5 ans, va être différent d'année en année, l'objectif étant, comme pour tout fonds de placement, tout investissement dans un fonds de placement, permettre à ce que, dans un temps imparti, au-delà de 5 ans, les variations négatives soient compensées par des variations positives. Il y a un contexte, effectivement, de frais aussi, les frais inhérents à la gestion du fonds qui reviennent effectivement au travail effectué par Triodos Investment Management, par la banque Triodos, pour sélectionner l'ensemble des valeurs et pour les suivre tant d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Dans le contexte de ce qu'on appelle les frais, il y a aussi tout le contexte lié aux taxes, à la fiscalité des fonds. Là, nous vous inviterons dans tous les cas, lorsque vous procéderez au choix de un ou plusieurs fonds de placement, nous vous communiquerons dans la documentation et aussi au terme de chaque opération d'achat ou de vente, comment le processus, comment le contexte de la fiscalité des taxes vous impacte. Quelques exemples. Telenor, ici, est une entreprise scandinave qui agit dans les questions fondamentales liées à des pays en développement et liées à l'inclusion sociale et l'émancipation du plus grand nombre. Un autre exemple, KfW, qui est une banque régionale de promotion du développement durable, qui va soutenir différents changements systémiques, différents changements, que ce soit en Allemagne, en Europe ou dans le monde. Prochain fonds de placement que je vais vous présenter, c'est un fonds de placement contenant aussi des obligations, mais aussi des actions. Il y en a 3 dans ces fonds de placement mixtes. Il y a le fonds de placement défensif, le fonds de placement mixte défensif, le fonds de placement mixte neutre et le fonds de placement mixte offensif. Le premier, le fonds de placement mixte défensif, est environ composé de 25% d'actions, le reste majoritairement d'obligations. Le deuxième, le fonds de placement mixte neutre, à 50-50, 50% obligations, 50% actions. Et enfin, le fonds mixte offensif, lui, est majoritairement composé d'actions, environ 75% d'actions,
et le reste d'obligations. Il ne s'agit pas ici de définir un profil de personnalité, il s'agit ici de comprendre à travers les mots défensif, neutre et offensif de quoi sera composé ce fonds mixte. Et donc c'est la quantité plus d'obligations ou plus d'actions qui va définir si vous êtes tantôt du côté défensif, tantôt du côté offensif. Effectivement, le fait d'être plus ou moins investi dans des actions ou dans des obligations va rendre le risque de placement dans ce fonds plus important ou moins important. Le premier, le fonds de placement mixte défensif, comme je vous l'ai dit, investit majoritairement dans des obligations et moins dans des actions. Et donc, la volatilité de ce fonds de placement pourrait être moindre parce que le fonds de placement investit davantage dans des obligations. Néanmoins, il y a une corrélation aussi avec le rendement potentiel sur le long terme. Finalement, le rendement potentiel sur le long terme est une variante pertinente pour chaque fonds de placement. Ce fonds mixte défensif, effectivement, va aussi, tout comme le fonds obligataire que je vous ai présenté il y a un instant, être sensible à l'évolution, au contexte des taux d'intérêt dont on entend parler fréquemment. Le fonds mixte neutre, 50% obligations, 50% actions, l'objectif étant de répartir de façon balancée, c'est un consensus, 50-50, 50-50, entre des placements dans des obligations et des placements dans des actions. Le rendement potentiel peut être potentiellement plus important, étant donné qu'ici, nous passons, par rapport au fonds précédent, de 25% d'actions à 50% d'actions dans le fonds neutre. Néanmoins, la volatilité peut être beaucoup plus importante aussi. Donc, il n'y a aucun pari à faire. Il est surtout important, encore une fois, d'inscrire l'objectif de placement sur un horizon de placement à long terme, au-delà de 5 ans. Enfin, le fonds mixte offensif, ici va intégrer le plus au plus la partie action, puisqu'elle va atteindre entre 60 et 80% du fonds, et le reste étant en obligation. On voit ici sur le rendement observé sur les 3 dernières années que la volatilité peut être plus importante. En effet, étant donné qu'on est davantage exposé en action, cette volatilité se fait davantage ressentir. Donc, 3 fonds mixtes défensifs, neutres, offensifs, chacun, comme chaque fonds de placement présenté jusqu'à maintenant, comporte un contexte de frais inhérents à la gestion de ce fonds et aussi un contexte de taxation et de fiscalité, que ce soit à l'achat ou à la vente, ou entre l'achat et la vente, par exemple, lors d'un processus de distribution d'un dividende lié à un fonds de placement, quel qu'il soit. Nous parlons de fonds de placement, et donc c'est un panier ici pour les fonds mixtes d'actions et d'obligations, et donc il y a une diversification de ce risque dans plusieurs valeurs. Néanmoins, je souhaite vous présenter un ou deux exemples. Vestas, une entreprise scandinave, danoise, qui fabrique des turbines pour les éoliennes. C'est une entreprise qui a différentes façons de financer ses activités. Ici, nous avons prêté à cette entreprise, Triodos Investment Management, a acheté des obligations Vestas pour les intégrer dans les fonds de placement susceptibles de composer votre choix dans une stratégie de placement. Roche, une entreprise suisse, principalement active dans l'oncologie, est une entreprise qui répond à notre thème de transition durable lié à la santé et au bien-être. Roche s'est vu a émis une obligation que Triodos Investment Management a achetée pour l'intégrer dans nos fonds de placement. Nous voilà arrivés à la fin de ce webinaire. Merci à mon collègue Frédéric Andrès de m'avoir accompagné dans ce processus. L'occasion pour moi de vous présenter également mes collègues Éric Fleurin et Damien Erambeau, et bien entendu derrière et avec nous toute l'équipe Triodos. Nous restons à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Évidemment, vous retrouverez l'ensemble des détails des fiches d'information clés pour l'investisseur sur notre site internet triodos.be/fr/investir.
Vous pourrez aussi, lorsque vous aurez abouti dans votre processus de réflexion et d'information, vous connecter à notre Internet Banking, à l'application digitale de Triodos, pour pouvoir investir par vous-même dans nos fonds de placement et avoir confirmation des informations concernant ces fonds de placement.